Salut, c'est Mick sur la chaîne Mick Studio, bienvenue dans ce nouvel épisode photo. Je reprends le thème que j'avais abordé qui est Friends with Passion. Donc j'ai à présent fait 2 épisodes. Le premier c'était avec Fred qui est passionné de moto. Voici une des photos que j'avais réalisées lors de cet épisode. Et ensuite j'avais emboîté le pas à cet épisode avec Pierra qui fait du mountain bike. Voilà une des photos que j'avais réalisées notamment lors de ce shooting. C'est assez sympa. Vous pouvez retrouver les épisodes dans la playlist qui a été créée. Donc la playlist c'est Friends with Passion sur ma chaîne. Je vous mets les liens dans la description et une petite fiche ici au-dessus. Je continue donc ce projet Friends with Passion. Ici je suis avec Tom. Alors Tom a une passion un petit peu particulière, c'est le bushcraft. Alors je vais le laisser expliquer. Il l'expliquera certainement bien plus aisément que moi. Donc Tom, qu'est-ce que le bushcraft? Alors d'abord, est-ce que tu sais te présenter et nous expliquer en quoi consiste le bushcraft? Salut Mick, bonjour à tous. Donc je m'appelle Tom, je suis instructeur survie et bushcraft. Voilà, et je suis aussi le propriétaire de la chaîne Woodlanders. Donc le bushcraft, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple, c'est revenir aux choses simples de la vie. Par exemple, l'art de vivre dans les bois. On revient dans un milieu naturel comme celui-ci et on apprend à vivre en autonomie avec le monde qui nous entoure. Bien sûr, en le respectant. Voilà, je pense que plus clair que ça, c'est pas possible. Alors je vous mets aussi le lien de sa chaîne, je vous invite à aller consulter les vidéos qu'il fait. Voilà, on s'est un petit peu rencontrés via un petit peu ces échanges via YouTube, et c'est notamment de là qu'est né un petit peu une petite camaraderie et de mettre sur pied un petit épisode. Je participerai à un de ces épisodes, je ne manquerai pas de vous le faire savoir quand j'y participerai. Ça risque d'être marrant, je pense. Et donc voilà, aujourd'hui il se prêtait à mon épisode. Et donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs qui sont intéressantes, que ce soit au niveau de la survie, mais aussi construire un petit peu des petits abris avec ce que vous trouvez dans la nature. Et moi en fait ça me donne des idées pour faire des affûts photos ou des lieux d'exploration en nature. Donc voilà, on y reviendra plus tard certainement. Donc voilà, sans plus attendre, on va faire une petite intro cinématique. Et comme d'habitude dans les épisodes Friends with Passion, je vais faire une photo un petit peu plus d'environnement et puis après une photo portrait et je vais vous montrer en détail comment je réalise ces prises de vue. Donc ça va être un matériel tout simple, sans aucun artifice. On bénéficie d'une lumière naturelle extraordinaire, un lieu simple, commun, mais très intéressant au niveau de la photographie. Voilà, c'est parti pour cette vidéo. Je vous rappelle, comme d'habitude, le blabla habituel, la petite publicité. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être notifié dès qu'un nouvel épisode est disponible. Un petit like en sortie de vidéo. Pour le référencement, c'est hyper important. Pour ma motivation, pas spécialement, parce que je suis motivé. Et rejoignez ma page Instagram ici. Et pour la chaîne Woodlanders et toutes les infos, je vous mets ça en description. N'hésitez vraiment pas à les voir, c'est vraiment hyper intéressant ce qu'il propose sur sa chaîne. Donc, de rien, avec plaisir. Donc c'est parti pour cet épisode photo. Je pense qu'on va prendre une belle petite partie de plaisir et rigoler et faire de chouettes réalisations, je l'espère. Donc c'est parti.
Voilà, on est sur le premier spot. Donc ici, on va faire une photo portrait, mais en représentant bien l'univers dans lequel Tom pratique le bushcraft. Alors ce qui est intéressant ici, tout à l'heure on avait vraiment une lumière assez neutre, il y avait beaucoup de nuages, donc on avait une lumière très douce. Ici ce qui est intéressant, le soleil a commencé un petit peu à percer les nuages, donc on a des points de lumière dans la scène. Ça va être intéressant parce que ça met en valeur des éléments de la scène, mais ce qui est intéressant c'est qu'à l'endroit où il se trouve, justement il y a un petit puits de lumière qui va le mettre bien en évidence dans la photo. J'utilise ici mon 50 mm f1.8. Je me suis mis à une ouverture de 2.2. Je suis à ISO 100, je suis en mode priorité ouverture. Je vérifie qu'au niveau de la vitesse d'obturation, je ne suis pas dans des vitesses d'obturation trop lentes. Comme ça, j'évite tout flou de bouger. S'il faut, au niveau des ISO, je monte à 200. Comme ça, je diminue mon temps d'obturation et je suis certain de ne pas avoir de flou dans mon image et une belle netteté. Je lui ai demandé de se placer justement où il y avait ce puits de lumière. J'avais pris mes flashs et tout mon matériel, mais on a une superbe lumière naturelle, donc pourquoi s'en priver? Et donc c'est parti. Donc je vais mettre Tom à contribution, mais il aime bien. On a fait quelques plans cinématiques avant, il y prenait goût tout doucement. Il doit avoir des talents d'acteur. C'est parti, hein. C'est parti. Donc je risque un petit peu, pas dire de donner des ordres, mais j'espère que je ne vais pas être trop emmerdant. Au niveau du cadrage, je vais le garder dans le tiers à droite, comme ça je vais avoir une petite partie ici, donc on a un petit ruissellement d'eau, un petit cours d'eau. Alors je ne sais pas s'il est naturel ou pas, en tout cas ça renforce un petit peu toute cette ambiance dans la scène. Donc format RAW évidemment pour avoir plein de latitude en post-traitement, pour retoucher et j'utilise une mesure spot et mon collimateur central. Je fais ma mise au point sur le sujet et ensuite je recadre mon image et je déclenche. Donc c'est parti, hein, je pense que Tom t'es ready. Allez, here we go. Alors je vais mettre assez bas pour être légèrement en contre-plongée, ça va lui donner un petit peu plus de prestance. Si je m'étais mis debout, ça allait écraser le sujet, donc ici ça va renforcer la prestance du sujet que vous photographiez et en même temps amener une belle profondeur dans l'image. Donc c'est parti, on va se faire ce petit shoot tranquillou, comme je le dis à chaque fois, le petit shoot d'échauffement. Ok Tom, c'est parti. Ouais, tu regardes devant comme ça, c'est nickel. Je vais quand même revérifier que j'ai ma netteté, que j'ai pas un problème de focus. Nickel là Tom, comme ça la pose. Vérifier un peu les images que j'ai ici. Ouais, nickel, nickel. Nickel. Alors hors caméra, hein, on était en train de faire la petite partie cinématique et on a justement eu cette lumière qui venait frapper là. Donc j'ai fait toutes des photos vite fait. On s'est hâté à vite faire des photos. Donc je vais vous les mettre à la fin. Je vous montrerai à la fin les photos qu'on a faites vraiment sur le vif. La lumière est apparue, je lui ai dit vite mets-toi dans ce faisceau de lumière là et ouais, je pense même que ça va être ça va faire partie des plus belles images qu'on va réaliser aujourd'hui. Parce que là forcément le faisceau lumineux il s'est un petit peu reculé. Je vais faire des vues un petit peu plus proches. Vous voyez toujours. Alors n'hésitez pas à utiliser des éléments naturels pour venir créer du flou dans votre image et créer un espèce de vignettage naturel. Donc ici j'ai une fougère. Ce que je vais faire, je vais me mettre vraiment tout près. Je vais faire la mise au point sur le visage de Tom. Recadrer. Tom, tu sais regarder par ici? Ouais. Et donc cette zone ici qui est hors focus va venir un petit peu habiller votre image, donner une zone qui est hors focus. Et donc ça va renforcer toute la profondeur de votre image. Donc vous voyez ici, rien de bien compliqué, un boîtier avec un capteur APS-C, c'est un matériel amateur on peut dire, et un 50 mm, ça coûte 100 € l'optique, donc on n'est pas dans des boîtiers extrêmes. Je vais en refaire quelques-unes avec le même principe, donc n'hésitez pas à vous coucher,
Hop. Nickel. Je crois qu'on a quelques trucs pas mal, hein, Tom. On va en faire quelques-unes où tu es en station debout, j'ai envie de dire. Reste toujours comme ça. Je vais me mettre un petit peu en contrebas. Je vais essayer de pas aller dans la flotte. Alors il porte une casquette, hein, je vais devoir forcément en post-production relever un petit peu les basses lumières qui sont sur son visage pour éclairer tout ça. Hop. C'est cool. On en fait quelques-unes debout. Et pour ce cliché là sera bon. Faut quand même vérifier que mon micro fonctionne toujours. Bah, tu vas faire pareil tout près de l'arbre. Donc comme on a fait tout à l'heure. Juste comme ça. Est-ce que il est où ton sac à dos? Ça t'embête? Attends. Non, ça va aller. Non, parce que je dois être suffisamment loin. Ok, je lui ai demandé de prendre son sac à dos. Voilà, pour vraiment... Est-ce que tu sais, tu vois la zone, il y a une petite zone de lumière là, juste derrière l'arbre, tu vois? Là sur la droite, encore. Ou encore plus derrière toi, 1 mètre derrière, ouais. Ouais, parfait. Parfait. Ça va claquer, ça. Ça va claquer. Un petit post-traitement et c'est instagrammable à 300%. Donc ici, il est dans la zone de lumière. Hein, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le faisceau lumineux, ben forcément, a voyagé. Il se met dans le faisceau lumineux, on a une belle lumière qui tombe sur le sujet. Je vais cadrer vertical parce qu'on a des grands sapins ici. À mon avis, hein, ils ont au moins 60 ans. J'ai retenu ce que tu m'as dit. Hein. Donc là, je vais attendre de nouveau que le soleil vienne sur lui. Alors, je pourrais changer d'optique et travailler avec une focale beaucoup plus large pour avoir toute cette hauteur de sapin. Mais à vrai dire, voilà, je m'impose le 50 mm et je reste avec le 50 mm, point. Soleil. Nickel, nickel, nickel. Je vais quand même... Parfait. Et il n'y a même pas besoin de te guider, tu sais tout ce qu'il faut faire. Magique, hein, ça. Et prendre encore plus bas. Allez. Nickel. Nickel. On a vraiment de la chance, ces mecs, avec le temps. Bah, rien n'arrive par hasard. Hein. Parfois, il faut un petit peu forcer la chance. Et là, on a vraiment de chouettes photos, un chouette mood, une victoire des Belges au soir et c'est la journée parfaite. On va encore en faire une d'environnement. Tu sais, faire des câlins aux arbres, il paraît que c'est presque comme de la méditation, ça. La zone là-bas, tu vois où il y a les fougères. Ouais, je vais ici garder l'arbre au premier plan, ça va me faire un vignettage en même temps. Ouais. Ah, franchement, je crois que c'est bon. Hein. Ouais, ouais. En fait, il y a une photo que j'aurais bien aimé, c'est d'avoir un tronc coupé et que tu sois dessus, mais je pense pas qu'on en ait vu. Ouais, une souche, pardon. Ben voilà le résultat de ces premières images.
Alors, il y a de l'eau, donc il y a un petit ruisseau ici. On ne va pas se gêner, on va utiliser ce ruisseau pour avoir notre sujet et la réflexion qu'il y a dans l'eau. Et ce qui est bien aussi dans ce cadre-ci, c'est que l'arrière-plan est quand même fort clair, donc le sujet va se démarquer. Il ne va pas être fondu dans toute une partie boisée ou autre, donc on a quelque chose de vraiment, vraiment cool. T'es prêt? Yes. Voilà. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Tu sais avancer un tout petit peu dans le cadre, pas avancer, reculer, mais avancer vers la droite. Ouais, 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 ouais. Recule d'un pas. Je vais reculer encore. Alors je préfère cadrer plus large et puis recroper. Non, ça fait ami de la nature. Tu cailles quelque chose. Ah, je vais tester un petit peu vertical. Je crois que je vais me faciliter un peu la tâche. En vertical au moins j'ai... Eh mec, celle-là elle va cartonner hein. Ouais. Alors ce qui est fou quand je vois les photos, je me dis ah mince, ce qu'on a filmé tout à l'heure, on aurait dû aussi faire ça, tu vois. Enfin on a fait avec l'arme mais pas... Enfin c'est pas grave. Hein. On va faire une... tu restes pile de face. Une attitude un petit peu... ouais comme ça. En plus, tu as juste la lumière, tu vois, qui vient sur le sapin. Il y a un mood incroyable. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon pour cette photo avec un autre environnement. Voilà le résultat. Voilà pour clôturer, on va faire une petite photo portrait. Quand je dis portrait, c'est vraiment, je ne vais pas dire non plus close-up, mais un plan plus rapproché. Donc c'est toujours un petit peu comme ça que je fonctionne dans ma série Friend with Passion. Une photo globale pour représenter le personnage dans le lieu, dans l'environnement dans lequel il pratique sa passion. Et une deuxième photo axée plus sur le personnage. Alors ici, je vais profiter encore une fois de la lumière naturelle qui vient un petit peu sur le côté du visage et de la silhouette de Tom, et on aura une partie un petit peu plus dans l'ombre, bien que les contrastes ne soient pas trop marqués, la lumière est assez douce. Néanmoins, j'ai un petit réflecteur de poche. Un gros frisbee. Donc tout simplement, je vais venir le mettre à 180 degrés par rapport à la source lumineuse pour renvoyer un petit peu de lumière sur la face qui est pas éclairée. Je l'ai mis juste devant un tronc d'arbre, voilà, ça va amener un petit peu de texture et en même temps ça représente parfaitement l'environnement dans lequel il pratique le bushcraft. Hein. Voilà, tu fais ton plus beau sourire, tu fais comme tu as fait jusque maintenant, hein, naturel. Je vais un petit peu voir juste comment la lumière. Jour, nuit. Ok. Je le tienne ton bazar. Non, parce que tu n'auras pas une position naturelle. Il est trop jusqu'au bout. Bah écoute, voilà, là ça me paraît pas mal. Là. Alors je vais pas totalement la voir de face, je vais légèrement la voir de 3/4. Je trouve que ça accentue un petit peu la dimension. Ah, papillon. Attends. Limite je pourrais l'attacher avec mon pied, mais tu peux légèrement tourner, voilà. Je regarde à toi. Mais vraiment, ouais, mais pas trop tourner, c'est juste pour que ton visage prenne un peu plus la lumière. Et là c'est vraiment, ouais. Alors évidemment je vérifie ma netteté sur l'œil du personnage. T'as de beaux yeux, tu sais. Voilà, ok, c'est parti. Je vais le tenir plutôt comme ça. Bon, évidemment il existe des réflecteurs
portable, hein. Ici, c'est quand je fais un peu de studio ou quoi, j'aime bien avoir des grands réflecteurs. Alors, je recule un peu parce que j'ai vraiment envie d'avoir ce bois là, c'est dans la... Et franchement, cette lumière naturelle, mec, c'est magique quoi. C'est magique. Regarde, tu vois le réflecteur, ça ramène un peu ici. Ouais. Après, toutes les zones un peu foncées sous la casquette, un petit peu ce post-prod, c'est fait pour ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut photographier en RAW, pour aller récupérer justement tous ces détails dans les basses lumières et dans les hautes lumières, hein. Donc important, hein. Pour finir, c'est toi qui le tiens. Alors je vais vraiment le monter, ouais. Je vais juste passer l'appareil au-dessus. Tourne un petit peu ta tête. À gauche ou droite ? Par là, ouais. On se rend compte à quel point le réflecteur fait un boulot formidable. Et je crois que c'est bon, hein. Là, t'as shooté pour l'année. Oui, putain, c'est quoi ça? C'est un cousin. Oh putain, ça m'a foutu les boules. Ça, c'est rien, c'est un cousin. Je l'ai vu grimper sur toi, mais c'est bon. Et par rapport aux araignées que tu me montrais qu'il y avait, je sais plus où là. Au Gabon. Oh punaise. Oh la femmelette, sérieux. Regarde un peu s'il y a, ça filme toujours, s'il y a quelque chose, si tu te retrouves, parce que c'est important. Tu vois, là c'est un peu forcé. Ouais. Mais tu vois, il faut que tu te dises, ouais c'est moi, et pas que, là, bien. Pas que ça te paraisse... Ouais. J'ai une tronche de pas content là. Attends. Tu sais quoi, on va en refaire quelques-unes. Ouais. Feu naturel. Pas évident ça. Si je mets ça, attends, je vais juste tester. Ah, là, t'es tout jaune, on dirait que t'es illuminé par un feu. Ça pourrait. Ça pourrait. Et c'est vrai qu'à tout un moment, dans les trucs que je t'avais montré, les dessins, les sketchs là, je voulais faire aussi un truc un peu ambiancé avec un feu et tout, mais au final, il arrive qu'on change de plan. En fait, il faut que j'arrive à mettre une autre expression dans mon regard parce que j'ai l'impression que c'est tout le temps. Je vais faire quelque chose ici. Le côté du tronc, je vais le faire tomber à la moitié de ton visage. Comme ça va donner une ligne directrice dans l'image et ça va venir pile centre. Ouais, comme ça. Comme ça. Ça donne une belle ligne directrice. Tu sais déplacer un peu ta tête par là. Pas évident, hein? Non. Allez, la rafale finale. Essaye un peu de relever légèrement, mais vraiment tout léger. Juste que j'ai pas envie qu'il y ait des cheveux qui passent. Plus. Non, c'est bien, c'est bien. Tourne légèrement ta tête, ouais. Et tu regardes, voilà, parfait. Et je crois que c'est bon, hein. Ouais, c'est bon. Il y a de quoi. Il y aura de quoi. Ouais, celle-là, elle est sympa. Il y aura de quoi. Voilà pour cette petite photo de portrait. Ben, voilà le résultat. C'est ici que se termine cet épisode. Merci de l'avoir suivi et encore merci d'être sans cesse plus nombreux à rejoindre la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Ben, merci à toi Tom, hein. Franchement c'était une réelle partie de plaisir, on s'est bien marré. Oh oui. D'ailleurs on va peut-être pas tout montrer aux auditeurs, mais comme à chaque fois que je fais ce genre de projet, donc Friends Peace Passion, ouais, c'est toujours un réel plaisir.
Donc la lumière, hein, comme vous voyez, ben, elle a vachement changé. Donc on a vraiment bénéficié de super conditions climatiques pour faire ce shooting. Mais je fais partie des personnes qui pensent que rien n'arrive par hasard et qu'il faut parfois se donner à 100% et quand on donne tout ce qu'on a, ben, on obtient un retour de la nature. Enfin, voilà. Belle philosophie. Belle philosophie. Donc voilà les images qu'on a réalisées aujourd'hui. Voilà, je pense que les images sont cool, ça représente parfaitement le milieu dans lequel tu pratiques le bushcraft et encore une fois merci. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, donc c'est Woodlanders. Il y a des petites choses qui traitent aussi de la nature, ce qu'on peut y faire avec les ressources qui sont disponibles et tout ce qui est un petit peu survie et tout ça, donc c'est vraiment cool. En tout cas, moi j'y trouve beaucoup de bonheur. Il rigole maintenant, mais il rigolera moins dans la vidéo qu'on fera ensemble. Voilà, on verra, on verra. Voilà, encore une fois, donc vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Un petit like en sortie de vidéo et mon compte Instagram, donc je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Comme je le dis à chaque fois, je partage sur Instagram des photos et du contenu en story que je ne fais pas forcément en vidéo. Donc n'hésitez pas et j'ai toujours autant de plaisir à partager mes techniques et de voir un petit peu les réalisations que vous faites. Et voilà, c'est toujours un plaisir de partager avec vous. C'était donc le 3e épisode de Friends with Passion. On est tous animés par une passion. Quelle est la vôtre? Oh, putain, c'est quoi ça? C'est un cousin. Oh putain, ça m'a foutu les boules! Ça, c'est rien, c'est un cousin. Je l'ai vu grimper sur toi, mais c'est bon. Et par rapport aux araignées que tu me montrais qu'il y avait, je sais plus où là. Au Gabon. Oh punaise! Alors. Oh la femmelette, sérieux! Regarde un peu s'il y a...